Hello, hello! Alors, j'espère que tu vas bien contente de te retrouver pour un nouvel épisode dans lequel on va parler de stand the fuck up quand personne ne t'applaudit. Quand il y a personne qui achète. Quand c'est le calme plat. Qui es-tu dans ce temps-là? OK? Et la majorité des moments importants en affaires ne sont pas visibles. C'est pas des moments glorieux où il y a des gens qui vont venir t'applaudir, te célébrer. No, c'est pas là que ça se passe. C'est vraiment pas là que tu vas vivre les moments les plus importants de ton entreprise, OK? Le succès, girl, ça va pas se construire dans... C'est quoi le mot que je cherche? Ça se construit pas dans l'euphorie. C'est ça, le mot que je cherche. Ça se construit pas dans les applaudissements, dans la popularité, dans la notoriété, dans les foules qui vont t'acclamer. C'est pas de même que ça se construit, le succès. Et c'est surtout pas par là que tu vas passer pour te rendre au succès, OK? Ce qui va faire en sorte que tu vas te rendre au succès, c'est quand tu vas stand the fuck up, quand tu ne seras pas du tout validé. Quand il y aura personne pour t'encourager, pour te pousser, pour te célébrer, pour t'applaudir, et quand il y aura personne pour acheter tes produits ou tes services. Il y a des périodes dans nos business, puis ça, personne n'en parle, et pourtant, tout le monde le vit, OK? Où il n'y a pas de like, pas de DM, pas de partage, pas de vente super excitante qui rentre à tous les jours. Il y en a des périodes de même dans toutes les entreprises, OK? Et c'est pas parce qu'on te laisse croire le contraire que c'est vrai, OK? Soyons honnêtes ici. Ces périodes-là sont tout à fait normales. C'est normal que tu fasses pas 10 000 de ventes à tous les jours de ta vie, là, OK? T'es pas genre la seule pauvre personne à qui ça n'arrive pas. C'est normal que tu publies, que tu sois présente, que tu show up, que tu sois constante, puis que t'aies pas de la validation à toutes les fois. Ça, c'est de l'ego, puis t'as pas besoin d'ego pour créer ton succès. Vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. OK? Ces périodes-là sont, selon moi, nécessaires pour te solidifier et faire en sorte que tu vas persévérer, continuer, avancer. Mon Dieu, j'ai perdu ma voix. Et faire sortir le meilleur de toi. C'est plate, là, ce que je vais te dire, mais c'est quand c'est rough qu'on va puiser en dedans de nous pour aller sortir le meilleur de nous, pour aller sortir nos plus grandes qualités, pour aller puiser dans nos forces au plus profond de nous. C'est dans ce temps-là. C'est quand c'est rough. Parce que quand ça va bien puis que c'est facile, c'est comme si on avait tendance à pas faire vraiment d'efforts supplémentaires, tu sais, puis à pas trop sortir de notre zone de confort. Ça va bien, on surfe sur la vague. Alors que quand c'est rough, même quand c'est temporaire, quand il n'y a pas de validation, quand t'as pas l'impression que ce que tu fais, c'est bon puis ça a de la valeur parce que malheureusement, tu attribues ta valeur et ton succès aux réactions extérieures, ben c'est là que tu vas aller puiser en toi pour faire sortir le meilleur de toi. Et c'est pour ça que ces périodes-là sont super importantes et ça va venir forger ta solidité intérieure. OK? Donc, le silence, le statu quo dans ta business, c'est pas un signe d'échec. Pour moi, c'est un signe que contraction égale expansion. L'expansion s'en vient, ma chum, so be ready, prépare-toi, puis vas-y, puise au fond de toi et avance. Il y a des périodes plates en affaires dont personne ne parle. Euh, Quand la business elle roule, mais que c'est quand même tranquille. Quand tu fais ce qu'il faut, mais que tu n'as pas vraiment de high, que tu n'as pas de nouvelles, j'allais dire de nouveautés, mais de nouvelles idées, de créativité, quand tu n'es pas en train de mettre quelque chose de nouveau en place, de faire un lancement. Euh, c'est comme si c'est tellement tranquille que ton cerveau, il fait en sorte que tu te mets à douter de toi. Parce que le cerveau, il cherche la récompense immédiate. C'est pas pour rien que je vais prendre un exemple bien plate que personne veut que je prenne parce qu'on n'a pas le droit, mais je vais le prendre pareil, cet exemple-là. C'est comme quelqu'un qui fait attention à ce qu'il mange,
puis qui se garoche sur une poutine. C'est pas grave de manger de la poutine, comprends-moi bien, c'est pas ça le sujet, j'en mange de la poutine, tout va bien, OK? Mais c'est parce qu'on cherche la récompense immédiate. Comme quand tu files pas, puis que tu t'en vas magasiner, puis que tu vas t'acheter pour 1000 pièces de linge, alors que tu n'en avais pas de besoin, mais que tu files pas, fait que ça a comblé un manque pendant 2 secondes et quart, OK? Ton cerveau, ton cerveau, il veut une récompense immédiate. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent ici, à ce moment-là, quand ça stagne. Pas parce que ça marche pas, mais parce que c'est pas excitant, parce qu'il n'y a pas de validation. Et ce qui va créer ton succès, ce qui va créer le succès chez de nombreuses personnes, c'est ces personnes-là qui stand de fuck up quand personne regarde et quand personne n'applaudit. C'est ça l'affaire. Puis pourquoi est-ce que la majorité des gens abandonnent? Et tu ne veux pas faire partie de cette majorité-là, girl. Crois-moi. C'est pas parce que les gens n'ont pas de talent ou pas de potentiel. C'est par manque de... C'est par manque de capacité à rester dans quelque chose qui est pas spectaculaire. C'est comme il y a un lien pour moi entre l'abandon puis le besoin d'être vu. Tu veux tellement être vu, être reconnu, qu'on te félicite, qu'on achète de toi. Ta valeur est tellement déterminée par ton compte PayPal, ton compte Stripe, par les likes, par les commentaires, par les DM que tu vas recevoir, que si t'as pas ça, t'as juste envie d'une chose, c'est abandonner. Et clairement, crois-moi, c'est tout sauf la solution, OK? Fait que la plupart des gens, ils lâchent pas quand ça va mal. Ils lâchent quand c'est tranquille, au lieu de persévérer, de continuer de stand up. C'est ça le problème. Et tu dois être dans ton plein leadership, même si tu n'as pas la validation. C'est fou, je le sais que ça demande beaucoup de continuer sans applaudissements, mais tu dois apprendre à être ta propre cheerleader puis à pas attendre après les autres. Toi, tu dois être fier de ton contenu. Toi, tu dois être fier de ton offre. Toi, tu dois être fier de ta business. Tu dois être fier de ton message. Bien avant que les gens soient fiers de toi ou que les gens aient envie de t'applaudir ou de t'idolâtrer ou d'acheter chez vous, OK? Peu importe. Et tu dois aussi faire la différence entre avoir confiance en toi puis être dépendante à la validation extérieure. C'est pas la même affaire, pantoute. Et c'est comme si quand tu es validé extérieurement, là, tu te sens bonne, tu te sens solide, puis là, tu as confiance en toi. Puis ben sinon, ben là, ta confiance, ça sac le camp. Ça marche pas. Et tu seras pas en mesure de persévérer puis de créer une entreprise à succès avec, excuse-moi, un état émotionnel qui va faire des vagues de même constamment, tu sais. Les vrais de vrais leaders, ils avancent quand personne regarde, quand personne applaudit. Et c'est ta job de venir développer cette stabilité intérieure-là et de croire suffisamment en toi. Stand the fuck up pour toi. Ça veut dire de te lever pour toi, pas pour la réaction des autres. Ça veut dire de choisir la cohérence plutôt que la reconnaissance extérieure. Ça veut aussi dire que cette posture-là, tu vas la tenir à long terme, peu importe ce qui se passe. Et ça va aussi dire que tu vas te respecter, peu importe ce qui arrive, et que tu vas continuer d'avancer. Stand the fuck up quand personne applaudit. Tu seras pas tout le temps applaudi, ma chum. Vraiment pas. Il y a beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Puis même si, je sais pas, il y a quelqu'un qui m'écoute ici qui est ultra populaire puis qui fait des millions de dollars par année puis qui a genre une maudite grosse communauté, je suis sûre que t'es pas tout le temps applaudi toi non plus. Et c'est normal, it's part of the game. Vraiment. Est-ce que tu continues quand personne regarde? Est-ce que tu show up pour toi? Est-ce que tu stand the fuck up pour toi en premier? Ou est-ce que tu attends que ça vienne des autres? Combien de femmes j'entends dire mon conjoint, ma conjointe me soutiennent pas, mes parents comprennent pas, mes amis comprennent pas, mais on s'en torche. Toi, tiens-toi debout pour toi, girl. Avance, vas-y, t'as juste une vie à vivre.
Je t'invite vraiment à t'observer dans ton quotidien, puis à voir ce que tu fais puis ce que tu es prête à faire quand personne n'est là pour t'applaudir, pour te soutenir ou pour acheter dans ta business. Parce que c'est ça qui va faire la différence entre une entreprise qui a du succès et une entreprise qui va échouer. Échouer. Tout ça, ça part de toi. Comment gâche par Audrey Trudel. So, je te laisse là-dessus et on va se retrouver. Si tu as aimé l'épisode, je t'invite à le partager sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été ultra hâte de te retrouver.